De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers et aujourd'hui avec Mme Catherine Delisle, on va découvrir l'Institut canadien pour la résolution de conflits et un volet très communautaire aussi pour la région d'Ottawa. Premièrement, merci d'être avec nous, Catherine. Merci à vous. Je veux que tu nous expliques un peu l'Institut. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre mandat, là, finalement? OK. Donc, nous, on aide les gens de la communauté d'Ottawa, comme tu mentionnais, et aussi là, à d'autres provinces, à résoudre leurs conflits de façon pacifique. Donc, on leur offre deux façons là, de pouvoir là, combler notre mission. C'est de la formation, donc soit leur donner des outils pour qu'ils puissent eux-mêmes arriver à discuter quand ils vivent un impasse, ou on offre aussi des services d'intervention. Finalement, d'avoir un arbitre, un médiateur. Exactement. Quel genre de conflit que vous entrez en jeu exactement là, ici à Ottawa? Oui, non, bonne question. Ouais. Quand on pense à conflit, je pense qu'il y a toutes sortes d'idées qui viennent. Oui, habituellement, on gère divers types. Donc, c'est au niveau du travail. On peut avoir aussi des chicanes de voisins. J'avais raison! C'est vraiment vrai! OK. Oui. On a aussi entre étudiants, des chicanes de famille, des conflits de famille. Donc, OK, ça va aussi large que c'est ça, large, l'espèce. J'avoue, je m'attendais à conflit de voisinage ou à accident de voiture, ce genre de choses-là. Mais comment on peut offrir? Parce que je me dis, entre régler un conflit avec ma famille, admettons que c'est moi qui dois jouer le rôle de médiateur, et mon voisin, c'est pas du tout la même chose. J'imagine, j'ai pas besoin des mêmes outils. Exactement. Non. Il y a des choses qui ressortent qui vont devenir un petit peu, là, qu'on va revoir quand on parle d'un conflit, mais c'est sûr que c'est pas la même chose. Premièrement, c'est beaucoup plus interpersonnel quand on parle de la famille. C'est ça. Gérer nos émotions, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Donc, c'est sûr qu'il y a des différences là, quand on va aborder. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on voit plus fréquemment dans la région, là, comme conflit, où finalement, c'est assez équivalent un peu partout? Je pense que c'est assez équivalent, mais je vous dirais que, tu sais, spécialement au niveau de la communauté, quand on parle de la ville d'Ottawa, la région de Gatineau qui est plus centre-ville, il y en a un petit peu plus parce que, les maisons, des fois, dépendant où on fait des interventions avec des co-op housing, qu'on appelle, donc des maisons communautaires. Les maisons sont très proches, les gens, le bruit, ces choses-là. Fait que dès qu'on pense grande ville, on pense conflit. L'autre facteur qui est en jeu pour nous, c'est que le temps d'attente au niveau de la cour, si c'est cette option-là qu'on prend, puis pas une option alternative, c'est long. Fait qu'on se retrouve à avoir plus d'appels aussi, dépendamment, juste à cause de ce facteur-là. OK, donc quand vous rentrez en jeu, vous accompagnez vraiment les personnes du début jusqu'à la fin. Tu as mentionné la cour, donc vous les aidez. Oui, exactement. On donne pas des conseils juridiques, ces choses-là, mais on leur dit, on est un point de départ dès que vous avez un impasse, puis vous savez plus où aller. De la première conversation par téléphone jusqu'à la rencontre en personne, en groupe, avec la famille ou que ce soit, ou avec le voisin, on est là pour vous supporter. Là, au début, on parlait de formation. Quel type de formation qu'on offre pour la résolution de conflits? Oui. Bien, dans la résolution de conflits, il y a divers techniques, divers processus. La médiation, c'en est un exemple. On a aussi la facilitation de groupe. Puis, on a aussi le coaching. Fait que nous, on s'est dit, bien, en ayant différents processus, pourquoi est-ce qu'on devrait... On veut aider les gens à avoir des outils. Donc, la formation des divers processus, c'est quelque chose qui a fait un paquet pour nous, puis on appelle ça la formation tierce partie neutre, qu'on offre ici à Ottawa. Oui, à l'Université Saint-Paul. C'est la facilitation, je manquais un peu, c'est la facilitation de conflits. Qu'est-ce que c'est, ça, exactement? C'est un peu le même principe que la médiation, mais avec des plus gros groupes. Donc, on peut parler de facilitation de réunion pour 100 personnes. On peut parler des fois là, de bâtir un consensus pour un conseil d'administration de 12 personnes. Donc ça, c'est des exemples de facilitation qu'on peut faire. OK. Puis la médiation, c'est quand c'est quelqu'un d'autre, comme je disais, un arbitre qui se met entre les deux parties, finalement. Entre les deux, c'est des plus petits groupes. Comme si tu penses à la famille, peut-être 5-6 autour de la table, on se rencontre, puis quelqu'un est là pour faciliter la conversation. Puis là, ce programme-là, tierce partie, pertinente, justement, dure combien de temps? Ou bien ça dépend de la dynamique du groupe? Est-ce que vous aviez comme un temps déterminé pour ce programme-là? Mais ça dépend, dépendant du cas. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Habituellement, c'est sûr qu'on ne va pas mettre les gens 20 heures dans la même salle quand ils vivent un conflit, parce que là, on s'entend. Non, parce que les derniers qui ont fait ça, c'est la Ligue nationale, puis ça a duré 6 mois. Peut-être pas une bonne idée. Donc, vous vous adaptez au groupe, finalement. Oui, exactement. Il y a aussi le programme je ne vais pas me tromper, c'est le programme de médiation communautaire. Il y a un aspect qu'il faut mentionner, c'est que c'est gratuit, ça. Exactement. C'est tout ce qu'on vient de décrire pour la communauté d'Ottawa gratuitement. Donc, les gens nous appellent ou vont sur notre site Internet pour avoir toutes les coordonnées. Puis, de la première étape à la dernière étape,
il n'y a aucun financement. Nous, on les aide, puis c'est des gens qui sont formés. C'est des médiateurs qui veulent redonner à leur communauté, à notre communauté, donc... Est-ce que moi, admettons que j'ai des talents de médiateur, je pourrais vous appeler en faisant « Hey, je pourrais vous offrir mes services » ou c'est plus compliqué que ça, finalement? C'est un petit peu plus compliqué. On apprécie l'aide, mais c'est sûr qu'il y a un processus de sélection, s'assurer que les gens rencontrent les critères du programme de médiation communautaire. Une fois que les gens rencontrent le critère, il y a pas, on commence avec ça, puis on s'essaye, oui. OK. Vous êtes en train de me dire, si j'ai une chicane entre ma Oui, sœur, oui. là, puis mon voisin, n'importe qui, je Oui. peux carrément vous appeler, vous allez m'aider à gérer tout ça, là. Oui, C'est exactement. vraiment cool comme programme. Mais ça, c'est attention, par Oui, exemple, c'est je ça. pourrais peut-être te dire que t'as tort. Oh non, on n'ira pas là, Médiateur, pas dans la puis- première Bon, conversation. OK, ça, c'est bon, parfait. vraiment le Puis si je veux utiliser vos services, justement, comment je m'y prends? Là? Est-ce que c'est par téléphone, par courriel, le Oui, site web? habituellement, les gens aiment le téléphone. OK. Toute l'information, encore une fois, est sur notre site Internet. Puis le courriel est évidemment aussi une première étape pour certaines personnes qui sont peut-être pas confortables au début de dire je ne veux pas donner toute ma situation tout de suite, qui peut me rappeler. Donc, téléphone, courriel. Tout est OK. possible pour résoudre vos conflits. Oui. Moi, J'aime je vraiment ça retiens comme un beau vraiment, slogan. je retiens vraiment le fait que c'est des conflits aussi simples que, comme tu dis, une chicane de famille, que c'est pas nécessairement les... Moi, je pensais conflits dans les organisations, mais Mais c'est vraiment c'est monsieur, tout. madame, tout le monde. Là. C'est C'est ce que vous ça. avez besoin de régler, ils vont vous Ils aider. vont le régler. Merci beaucoup, Écoute, Catherine, d'être venue Merci, nous voir merci aujourd'hui. à Oui. vous. Nous, on va à une petite capsule. Une capsule exercice et ensuite on parle au téléphone.